nouvelle année à peine démarrée, nous sommes déjà hors de nos frontières, à Istanbul plus précisément. Et dire qu'on y retournera en août. On a adoré Istanbul. Pendant ce premier séjour, on s'est perdu dans les ruelles des différents quartiers de la ville et on s'est imprégné de son atmosphère si particulière suspendue entre Orient et Occident. En bref, nos coups de cœur à Istanbul. Le pont Galata et ses pêcheurs, la tour Galata vue du pont Galata, l'incontournable Sainte-Sophie, ancienne mosquée, ancienne basilique et aujourd'hui musée. En face, une autre mosquée à ne pas rater, c'est la magnifique mosquée bleue. On est vraiment resté scotché face à la beauté des dieux. Et non loin, la citerne byzantine, si vous n'avez pas peur du noir. On a même testé le hammam traditionnel turc et bien sûr dégusté des kebabs. Bon appétit! Enfin, on n'a pas oublié de monter dans le tramway historique rue Stiklal. Bref, on a visité Istanbul. On s'arrête là car la liste de souvenirs serait trop longue. On est là, à une terrasse de café, à contempler le Bosphore en cette fin de séjour, en pensant déjà au prochain voyage. Avril arrive. On s'envole vers une nouvelle destination et pas des moindres, l'Inde. C'est la fin de la haute saison touristique dans le nord-ouest du pays. Pourquoi ? Car il fait très chaud, mais rien ne nous arrête. Nos billets d'avion aller-retour en poche, nous voici à Delhi. Ce qui nous a tout de suite marqué, c'est l'agitation permanente. On vit ici au rythme des rickshaws et surtout de leurs klaxons. Le dépaysement est total et l'immersion dans la culture indienne garantie. C'est en train que l'on rejoint Agra et l'une des merveilles du monde. Aujourd'hui, on vous présente l'un des emblèmes de l'Inde, le Taj Mahal. Après cette étape, on poursuit notre itinéraire au cœur du Rajasthan. Troisième étape, Jaipur. On a pris un petit peu de hauteur pour pouvoir admirer les différents monuments de la ville. On vous laisse profiter du panorama. Arrivé à Pushkar, village de 15 000 habitants, célèbre pour son lac sacré et ses 400 temples. Nouvelle étape de ce voyage en Inde. Nous sommes aujourd'hui à Jodhpur, surnommée la ville bleue. Je vous laisse deviner pourquoi. Voici à Jaisalmer, la cité dorée, aux portes du désert du Thar. On a vécu aujourd'hui, plutôt cette nuit, une aventure unique. On a dormi dans le désert du Thar, seul, en plein milieu du désert. Ces 3 semaines de voyage en Inde ont été aussi riches en rencontres. Des rencontres improbables et touchantes à la fois. Des rencontres qui nous marqueront à jamais. Un voyage en Inde n'est vraiment pas un voyage comme les autres. What's your name? Nadim. C'est avec un pincement au cœur que l'on prend notre dernier train direction Delhi. Les derniers bidonvilles et les derniers paysages indiens défilent sous nos yeux. Les semaines passent, l'été arrive et un nouveau voyage s'annonce. C'est parti pour 2 mois de voyage, direction Rome. C'est l'été! Cette année encore, on se fait plaisir. 3 pays sont au programme. L'Italie du Sud, la Grèce et la Turquie. Pas de réservation. Objectif, rejoindre Istanbul depuis Rome. Tout commence d'ailleurs à Rome. On a visité le Vatican et même rencontré le pape. On a traversé le pont Saint-Ange et visité le château du même nom, admiré le Colisée, symbole de la ville éternelle, pris un café place Navona et bien sûr dégusté une bonne pizza. Bref, on a visité Rome. On démarre alors un road trip en Fiat 500 de 3 semaines en Italie du Sud qui nous mènera de Rome à la région des Pouilles. Après Rome, nous voici à Tivoli, à seulement 30 km de la capitale. Et comme vous le voyez, on est au milieu d'un paysage bucolique, car ce soir, on dort à la ferme. On poursuit alors notre road trip vers le sud de l'Italie. Aujourd'hui, nous visitons l'un des sites les plus emblématiques d'Italie, Pompéi, la cité engloutie par une éruption du Vésuve il y a plus de 2000 ans. Pompéi, c'est une découverte pour Franck et des retrouvailles pour Richard qui était déjà venu ici en voyage scolaire. La route se poursuit sur la côte amalfitaine et ses 50 km de paysages à couper le souffle. Le
voyage continue sur One Day One Travel. Nous nous trouvons toujours en Italie du Sud, dans la région du Basilicate, dans la ville de Matera, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. On passe alors une dizaine de jours en immersion totale dans les Pouilles et dans le Salento. Alberobello et les villages blancs, Bari, Brindisi, Lecce, Otranto, les étapes ne manquent pas. Entre terre et mer, on a replongé avec émotion dans nos vieux souvenirs communs de notre premier voyage dans le talon de la botte italienne. Entre retrouvailles familiales, dégustation de la gastronomie locale, farniente à la mer et visite des villages des terres, et enfin découverte des côtes, on n'a vraiment pas eu le temps de s'ennuyer dans les Pouilles. C'est en ferry depuis Brindisi que nous quittons l'Italie au coucher du soleil, direction Patras en Grèce. Après 16 heures de traversée plutôt agitée et 3 heures de bus plus tard, nous voici enfin arrivés dans la capitale grecque. Après notre étape en Italie, nous découvrons la capitale Athènes et on voulait vous faire partager cette magnifique vue sur le symbole de la capitale, l'Acropole. À Athènes, on a visité entre autres les incontournables comme le Parthénon au sommet de l'Acropole ou encore les agoras antiques qui sont un vrai havre de paix en plein cœur d'Athènes où l'on replonge dans l'histoire millénaire de la ville. Notre vue préférée ? Celle depuis le mont Lycabette où l'on domine Athènes jusqu'au Pirée. Ce qui nous a vraiment plu à Athènes, ce sont les quartiers bohèmes et les adresses confidentielles de notre ami grec Sotiris. À découvrir d'ailleurs sur notre blog voyage. Nouvelle séquence de ce voyage, rejoindre en bateau la Turquie en traversant les Cyclades. Sifnos, Milos, Amorgos et Kos, nous voilà! En direct de Sifnos, en Grèce. Sifnos regorge de curiosités que l'on a découvert en scooter et lors de nombreuses randonnées. Nos 5 coups de cœur. Le village d'Artémonas et son moulin. Le village de pêcheurs de Castro avec sa chapelle perchée sur un impressionnant promontoire rocheux, une véritable carte postale. Apollonia, la capitale de l'île de Milos. Pharos et ses criques aux eaux turquoises. Et le village de Vati, où on a eu la chance d'assister à une cérémonie traditionnelle. Après quelques jours passés à Sifnos, on poursuit en ferry notre voyage direction Milos. Nos 5 coups de cœur. Climat, village de pêcheurs qui semble flotter sur l'eau et où le temps s'est arrêté. Adamas, c'est le village où les ferries débarquent, mais aussi le village le plus développé de l'île. Les plages de Milos, il y en a plus de 70, à chacune sa couleur. La plus insolite est sans aucun doute cette plage blanche. Le voyage continue à Milos, dans les Cyclades, en Grèce, avec la plage de Sarakiniko. L'ancienne mine de soufre qui vaut le détour, car rien que la route pour y arriver est une aventure en soi. Aujourd'hui, nous vous faisons découvrir un site exceptionnel, une mine abandonnée de soufre. Notre mémorable coucher de soleil sur les hauteurs du village de Plaka a siroté un excellent ouzo, l'alcool local. Milos a vraiment été un immense terrain de jeu pour nous, et franchement, tout le monde s'y retrouve sur cette île. Le voyage se poursuit en ferry direction Amorgos. L'île d'Amorgos est célèbre pour avoir accueilli l'équipe de tournage du film Le Grand Bleu réalisé par Luc Besson. On ne pouvait pas rater ça. On a d'ailleurs retrouvé l'épave qui a servi de lieu de tournage, et Richard ne s'est évidemment pas privé d'aller y faire un petit tour en mode snorkeling. Derrière moi, on aperçoit l'épave qui est présente dans l'une des premières scènes du film. C'est en scooter que l'on découvre Amorgos en empruntant ses routes sinueuses à flanc de falaise et ses routes de crête. Et oui, Amorgos est une île vraiment très escarpée. Côté curiosité insolite, on a adoré visiter le monastère de Chosoviotissa, bâti au XIe siècle, à flanc de falaise et à plus de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'était vraiment impressionnant. On a aussi apprécié les différents villages typiques et tranquilles de l'île comme Katapola,
où la plupart des ferries arrivent, et c'est aussi dans ce village qu'on a d'ailleurs séjourné. Ou encore Kora, village traditionnel qui se situe dans le centre de l'île, et Ediali, le deuxième village de bord de mer. Et bien sûr, on garde un magnifique souvenir des criques rocheuses aux eaux limpides que nous avons pour la plupart découvertes lors de somptueuses randonnées. On n'a franchement pas eu le temps de s'ennuyer à Amorgos. Encore une plage paradisiaque sur l'île d'Amorgos en Grèce. Elle s'appelle Amounia. Il faut être un peu courageux pour arriver jusque là parce que la falaise est dure à descendre et sûrement dure à grimper au retour, mais le spectacle en vaut la peine. Quatrième et dernière île grecque que l'on a visitée, Kos. Alors notre avis sur cette île est très mitigé. Trop touristique côté mer, Kos offre néanmoins de belles excursions dans ses terres, notamment aux alentours des villages perchés dans les hauteurs. On en a vraiment bien profité grâce à notre scooter à Kos. Nous reprenons un dernier bateau en direction de Bodrum en Turquie, qui ne se situe finalement qu'à quelques kilomètres de Kos. Après l'Italie et la Grèce, nous voici maintenant en Turquie, troisième pays traversé cet été. On a passé quelques jours dans cette station balnéaire du sud de la Turquie avant d'entamer un bus trip direction Éphèse, première étape de notre itinéraire en Turquie qui nous mènera ensuite à Pamukkale, en Cappadoce et à Istanbul. Le voyage continue sur One Day One Travel. Aujourd'hui, nous faisons découvrir la cité antique de Éphèse en Turquie. On passe une matinée magique sur le site à admirer les fabuleux vestiges de cette cité légendaire. C'est avec beaucoup d'émotion que nous déambulons au milieu des temples, fontaines, bibliothèques, amphithéâtres et autres agoras de ce lieu chargé d'histoire. Après quelques heures de bus depuis Éphèse, on découvre le site naturel de Pamukkale, la 8e merveille du monde, rien que ça. Nous sommes toujours en Turquie et aujourd'hui nous faisons découvrir un site exceptionnel, le site de Pamukkale. Le paysage déjà naturellement irréel est sublimé en cette journée orageuse. Pamukkale, que l'on traduit par le château de coton, est en fait une structure rocheuse en travertin, composée de cascades pétrifiées et de vasques en gradin. On se baigne dans les sources d'eau chaude naturellement bénéfiques pour le corps, avant de visiter la zone archéologique située en hauteur. Quelle journée! Après un long trajet en bus, nous voici à Göreme en Cappadoce. Toujours en Turquie, cette fois-ci en Cappadoce, au cœur du pays. On visite la région en scooter à la recherche de lieux insolites comme la cité souterraine de Kamakli et les églises troglodytes des vallées reculées. C'est une véritable immersion dans l'histoire millénaire de la Cappadoce. Avec des peintures très bien conservées, comme vous pouvez le voir ici, dans l'église de Santa Barbara. On fait aussi de nombreuses randonnées dans les vallées alentours. À chaque jour sa randonnée, vallée rouge, vallée rose, vallée blanche et vallée de l'amour. On n'a pas hésité à marcher des dizaines de kilomètres dans la région, au milieu de ces paysages vraiment féeriques. La Cappadoce, c'est notre plus grand coup de cœur de ce voyage d'été, mais tout a une fin et nous devons rejoindre Istanbul. Une longue nuit de bus nous attend. Nous voilà arrivés. On va redécouvrir Istanbul. Et cette fois-ci, sous 30 degrés. Pour notre deuxième fois à Istanbul, on s'est perdu hors des sentiers touristiques, dans les quartiers de Fatih, Fener et Balat, et les quartiers de Beşiktaş et Ortaköy. Mais l'été s'achève, l'automne pointe le bout de son nez, et c'est dans l'ouest de la France que l'on passe quelques jours pour la Toussaint sous un soleil radieux. Nous allons vous faire découvrir une nouvelle ville de France. Si je vous dis Jules Verne, Stade de la Beaujoire, Biscuiterie Lu, vous avez trouvé? Aujourd'hui, on est à Nantes. Pour nous, 2014 aura été une année de voyage qui nous marquera longtemps. En tout cas, une chose est sûre, plus on voyage, plus on apprend sur l'autre et sur soi-même. Alors vous pouvez compter sur nous pour que l'aventure continue en 2015.